Ouais. Quelle heure est-il? 12h58. Merci Nadine. Nos problemos. Bon, affiche le jeu. À vos ordres. Plein écran. Allez, on démarre le live. Et non, vous ne rêvez pas, j'utilise bien des commandes vocales pour contrôler OBS. Tout ça est possible grâce au logiciel VoiceAttack, qui est un logiciel de reconnaissance vocale que vous pouvez installer sur Windows. Et si vous aussi vous voulez faire pareil, eh bien je vais vous montrer comment faire, tout simplement. Hello YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. On est très content de vous retrouver, Nadine et moi, n'est-ce pas Nadine? Qui est-il? Elle est là, c'est bon. Donc on va voir comment utiliser la reconnaissance vocale pour animer son stream grâce à VoiceAttack. Alors je vous donnerai des exemples évidemment, parce que je me suis un petit peu plongé dans la doc, c'est vraiment hyper complet. Et alors notez qu'on peut utiliser VoiceAttack dans plein de situations différentes. L'idée a été évoquée par un viewer lors d'un live sur Twitch, mais effectivement ça pourrait être utile aussi aux personnes en situation de handicap par exemple, en leur permettant d'utiliser leur voix plutôt que les périphériques traditionnels que sont clavier et souris. Mais allez, je sens que vous êtes impatient de voir comment ça fonctionne, donc on y va. Donc première étape, il va vous falloir évidemment télécharger et installer le logiciel VoiceAttack. Vous trouverez le lien dans la description, classique. En arrivant sur le site, vous cliquez sur Download, ça vous amènera plus bas sur la page. Là, vous cliquez sur la grosse disquette pour démarrer le téléchargement. Une fois téléchargé, vous installez le logiciel comme n'importe quel autre logiciel, rien de compliqué ici. Et une fois l'installation terminée, vous ouvrez VoiceAttack. Au lancement, vous verrez un message d'avertissement vous indiquant que vous utilisez la version d'essai gratuite du logiciel. Cette version gratuite vous permet d'utiliser jusqu'à 20 commandes, alors que la version payante complète vous permet d'utiliser un nombre illimité de commandes. Alors pour information, si la version complète vous intéresse, sachez qu'elle ne coûte que 10 $. C'est vraiment pas cher, mais bon. Pour l'exemple là, aujourd'hui, la version gratuite suffira. Alors une fois qu'on est sur VoiceAttack, on a une interface basique, comme vous allez le voir maintenant. Pour ajouter des commandes, il faudra cliquer sur le bouton avec un crayon en haut à droite. De base, vous avez quelques commandes déjà préinstallées. Moi, je les ai enlevées pour faire de la place, étant donné que la version gratuite est limitée à 20 commandes. Donc cliquez sur New Command en haut et c'est sur la première ligne que vous allez définir la phrase qui déclenchera votre action. Alors la façon la plus basique d'utiliser VoiceAttack, c'est de l'associer à des raccourcis clavier. Donc quand je définis une commande vocale, je peux faire en sorte que VoiceAttack appuie sur une touche du clavier à ma place. On va prendre un exemple très simple avec un simple changement de scène sur OBS. Je crée une nouvelle commande et quand je prononcerai la phrase caméra de surveillance, je veux qu'OBS bascule sur ma scène de caméra de surveillance. Donc pour ça, je clique sur Key Press. Et là, je peux déterminer un raccourci clavier. Je peux définir si je dois appuyer sur la touche, rester enfoncé, la relâcher. Il y a pas mal d'options, mais moi, je veux juste appuyer une fois sur la touche de raccourci. Donc, je définis la touche F24. Je clique sur OK 2 fois, puis sur Apply. Et sur OBS, je vais dans les paramètres et dans le menu raccourci clavier, je vais définir le même raccourci pour ma scène. Alors si vous n'avez pas de touche F24 sur votre clavier, ce qui a priori va être le cas, eh bien utilisez simplement la commande vocale que vous venez de créer. Et donc on peut tester le résultat dans la foulée, bien sûr. Donc là je vais prononcer la phrase qui va déclencher ma commande vocale. Allons-y. Caméra de surveillance. Et là vous voyez que le changement de scène se fait automatiquement, c'est formidable. Donc ça c'était pour une utilisation basique avec des raccourcis clavier. Mais on peut aller un petit peu plus loin, donc toujours en utilisant des raccourcis clavier, mais en associant à un bouton que vous avez créé au préalable sur Lioran Board. Alors si vous ne connaissez pas Lioran Board, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet en juin 2020, mais en gros c'est un logiciel qui vous permet de contrôler OBS via les points de chaîne, les abonnements sur Twitch, les bits, enfin vous pouvez permettre à vos viewers de contrôler votre OBS directement via Twitch, sans intervention de votre part. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo dans une fiche en haut à droite et dans la description de la vidéo bien sûr. Mais bon, tout ça pour dire que si vous avez créé des boutons sur Lioran Board, vous pouvez les associer au logiciel VoiceAttack. Petit exemple ici, j'ai un bouton que j'ai appelé Sadness et qui déclenche une animation quand les viewers récupèrent une récompense en point de chaîne sur ma chaîne Twitch. Si je veux déclencher moi-même cette animation avec VoiceAttack, je peux associer un raccourci clavier au bouton. Pour ça, donc je vais sur mon bouton, je fais un clic droit et là j'obtiens l'idée du bouton. Je peux même cliquer dessus, ça le copie directement dans le presse-papier. Je reviens ensuite au menu principal et là je vais cliquer sur Trigger Shortcut. Je clique sur OK et là sur le petit plus. Et là j'ajoute simplement ma touche de raccourci et je colle l'idée du bouton, CTRL V. Je clique sur Down et normalement c'est bon. Et donc retour sur ma scène de live, on va voir si ça fonctionne. Allons-y. Tristesse. Je suis effectivement très triste. Alors une autre petite astuce qu'on retrouve dans la doc du logiciel, c'est qu'on peut définir plusieurs réponses pour une même commande. C'est comme ça d'ailleurs que mes viewers ont l'impression que des fois je parle avec Nadine. Oui, Nadine c'est le nom que j'ai donné à mon IA, par rapport à Uncharted The Lost Legacy. Alors première chose, pour générer des réponses avec la synthèse vocale, c'est très simple. Quand vous créez votre commande, au lieu de déclencher l'appui sur une touche, on va aller dans Other, Sounds, Say Something with Text to Speech,
Ainsi, la synthèse vocale énoncera le texte que vous aurez défini à l'avance. Et deuxième chose, pour ajouter d'autres réponses aléatoires, eh bien, il vous suffit simplement de séparer vos réponses par un point-virgule. Comme ça, la synthèse vocale prendra une phrase au hasard pour répondre, créant ainsi l'illusion d'une IA évoluée. N'est-ce pas, Nadine? C'est pourquoi. Et dans la continuité de ce qu'on vient de faire, donc les réponses avec la synthèse vocale, si on creuse un petit peu plus dans la doc du logiciel, on se rend compte qu'on peut utiliser des variables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux, par exemple, demander à Nadine de me donner l'heure, ou de m'indiquer le nombre d'abonnés de ma chaîne Twitch. Vous avez un très grand nombre de variables que vous pouvez utiliser avec VoiceAttack. L'exemple de base, c'est avec la variable time, qui va donner l'heure du système. Exemple avec la commande vocale, quelle heure est-il, qui va activer la synthèse vocale avec cette variable time. Et le résultat, Nadine? Quoi encore? Quelle heure est-il? 13h20. Magnifique. Alors pour que la synthèse vocale indique mon nombre d'abonnés sur Twitch, c'est un petit peu plus d'étapes et c'est pas forcément plus compliqué si on sait où on va. Alors personnellement, j'utilise le logiciel Streamlabs de chez Streamlabs, qui permet de générer des fichiers texte dans lesquels seront répertoriés le nombre de followers, d'abonnés, le nom du dernier sub, etc. Donc ça, certains d'entre vous connaissent déjà, pas de problème. Donc, sur VoiceAttack, je vais définir une commande vocale à chaque fois que je dirai la commande combien y a-t-il d'abonnés. Je ferai appel à une variable pour récupérer le nombre d'abonnés et demander à la synthèse vocale de l'énoncer. Alors pour ça, une fois que j'ai créé la commande, je peux aller dans Other, Advanced, Set a Text Value, et là je pourrais donner un nom à ma variable et lui définir une valeur. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour ma variable de sub. Donc ici j'ai nommé ma variable sub, S-U-B, j'ai coché la case Value from File URI, et là je suis allé chercher tout simplement dans le répertoire Streamlabs mon fichier qui me permet de récupérer le nombre d'abonnés de ma chaîne Twitch, et qui s'appelle ici Total Subscriber Count.txt. Donc là je valide. Je clique sur OK et j'ai ajouté évidemment une deuxième commande, cette fois-ci une commande de reconnaissance vocale. Donc je vais dans Other, Sound, Say Something with Text to Speech, et là je peux définir la phrase que je veux faire dire à la synthèse vocale en y incluant ma variable. La syntaxe exacte de la variable est donnée dans la doc du logiciel, mais pour l'exemple ici, j'ai une variable que j'ai appelée text.sub, le tout dans des accolades, que je peux inclure dans une phrase ou l'isoler tout simplement pour avoir uniquement le nombre. Donc ensuite je valide tout ça 2 fois, je vais cliquer sur Apply une fois que ce sera fait, et là du coup on peut tester. Combien y a-t-il d'abonnés? La chaîne Twitch compte 99 abonnés, ce qui est très peu. Donc voilà grosso modo comment on se sert de ce logiciel VoiceAttack. Alors quelques petites astuces de dernière minute. Si OBS est lancé en mode administrateur, veillez à ce que VoiceAttack soit lui aussi bien lancé en mode administrateur, sinon c'est possible que ça ne fonctionne pas. Alors pour ça, simplement faites un clic droit sur votre raccourci VoiceAttack et cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Un autre point, vous l'avez peut-être remarqué, mais si vous ne voulez pas que vos raccourcis clavier interfèrent avec votre jeu, par exemple, vous pouvez utiliser les touches de Fonction, notamment les touches F13 à F24, qu'a priori vous n'avez pas sur votre clavier, c'est les touches qu'on avait sur les très vieux claviers, mais qui sont malgré tout reconnues par Windows, donc autant en profiter, ça vous fait 12 touches, garantie 100% safe. Et enfin, dernière petite astuce, quand vous définissez une commande vocale, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit reconnue uniquement lorsqu'elle est isolée, donc ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait un silence avant et un silence après, ou bien qu'elle soit reconnue quand elle est incluse dans une phrase. Alors pour ça, dans le champ Recognition, choisissez Normal si vous voulez isoler la commande, ou Continuous Speech si vous voulez que la commande soit détectée dès que vous parlez, même quand vous êtes en plein milieu d'une phrase. Et voilà qui clôt ce petit tutoriel VoiceAttack, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Si vous voulez d'autres exemples de ce qui est capable de faire VoiceAttack, je vous invite à venir me voir dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. On vous accueille toujours avec le sourire. Et si vous avez des soucis techniques avec votre stream, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller l'accès à tous les salons de discussion et la commu essaiera de vous répondre le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream. Ah, le raid! Ah, 10 viewers! Ah! C'est nul! C'est totalement nul, putain. J'adore.